bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce journal. Les habitants de la ville de Bukavu saluent l'évolution des travaux de la route nationale numéro 29B. Les détails dans ces reportages. Poursuite le samedi 15 août des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 29B, route Major Vangu Ruzizide, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour le moment, le groupe Rubouye, qui exécute les travaux, pose la couche d'enrobé et la construction des murs. Pendant ces temps, les habitants qui ont construit leur maison sur l'emprise de la route poursuivent la démolition volontaire de leur maison avant que la machine ne puisse le faire. Suivez le témoignage d'un habitant de la ville de Bukavu, Eli Abibou. En fait, vous savez que moi-même j'ai été, quand ce contrat a été signé, c'est en 2016. Et c'est tout le temps qu'on parle, n'est-ce pas, de cette route nationale sur la Ruzizi numéro 2. Il y a toujours eu des problèmes de financement, il y a toujours eu des perturbations climatiques, ainsi de suite. Et on en parle encore aujourd'hui. Et ensuite, n'est-ce pas, de tous les autres travaux qui sont en train d'être effectués dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, j'ai voulu seul, n'est-ce pas, descendre sur le terrain. Et heureusement, j'ai rencontré le président Rubouye. Nous sommes en train de faire le tour. Il est en train de me faire comprendre effectivement où se trouvaient les problèmes. Et aujourd'hui, je vois que les travaux évoluent vraiment en bonne et due forme et il n'y a pas de géants. Sûrement qu'il y a toujours des problèmes avec les habitants du milieu, puisqu'il faut démolir les logis, ainsi de suite. Mais je vois qu'en tout cas, avec déjà les conduites d'eau qu'il y a ici, je trouve que c'est un travail des géants qui est en train d'être fait et on peut garder l'espoir que d'ici là, on va avoir ces travaux finis. Et le grand message, c'est qu'il faut continuer à croire dans ces partenariats publics et privés, mais au même moment, il faut que toutes les parties puissent s'acquitter de leurs obligations, notamment les opérateurs économiques. Quand je parle d'opérateurs, comme je parle de la FEC, des pétroliers, mais au même moment que l'entreprise puisse effectivement accélérer les travaux pour que nous puissions avoir au moins les éléments nécessaires pour ce travail avant la tombée de la prochaine pluie. Signalons que c'est l'Office des routes du Sud Kivu qui assure la mission de contrôle et les travaux sont financés par le club des pétroliers du Sud Kivu. Je félicite le groupe Rubouye de ce qu'ils sont en train de faire dans notre entité. Mais nous venons de sensibiliser la population, d'accepter de couper et de donner la route, comme Rubouye a dit. Rubouye a des ingénieurs qu'il a déjà fait, des plats, il est en train de travailler. Ce n'est qu'on doit féliciter. Notre population avait demandé la route, on l'a fait. Et aujourd'hui, nous disons encore merci que Rubouye continue. Les infirmiers du Sud Kivu demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo l'amélioration de leurs conditions de vie. Suivez ces reportages. Les infirmiers du Sud Kivu ont manifesté à Bukavu pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur les calicots que brandissait le manifestant, on pouvait lire « Nous demandons l'élaboration de listes des pays à l'instar de nos collègues médecins. Nous demandons notre prime des risques. L'amélioration de notre condition de vie est une priorité, etc. » Cette marche avait comme point de chute le gouvernorat de la province du Sud Kivu où ils ont déposé un mémo. Ce mémo a été reçu par le directeur du cabinet adjoint du gouverneur du Sud Kivu, Maître Daniel Lwaboshi. Dans ce mémo adressé au ministre national de la Santé, les infirmiers plaident pour leur survie. Son Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé à Kinshasa Gombe, Monsieur le secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo à Kinshasa Gombe, les infirmiers de la province du Sud Kivu se joignant à leurs collègues de toute la République démocratique du Congo pour organiser cette marche de colère afin de manifester leur indignation face à la méfiance du ministre national de la Santé au cahier des charges qui se résume en 7 points principaux. C'est après que nous souhaitions être résolus incessamment vu leur vieillesse. 1. Budgétisation et paiement des infirmiers alignés au trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4 de l'année 2020. Majoration de la prime et salaire barémique jusqu'à atteindre les barèmes d'autres corporations socio-professionnelles de la santé. Élaboration de la liste des paies propres. Maître Daniel Lwaboshi
a promis et a rassuré aux infirmiers que le gouvernorat transmettra leur mémo au ministère national afin de trouver un gain de cause à leurs revendications. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.